Bien, nous allons pouvoir passer maintenant à la création de notre FTP, notre toute première connexion. Donc dans un courrier de chez OVH, on la rappelle, vous avez normalement reçu des identifiants vous permettant de vous connecter à l'espace client. Moi j'y suis déjà connecté, donc je retrouve ici mes identifiants. Je vais cliquer sur mon hébergement principal. Il devrait être unique chez vous. Je me rends de nouveau dans hébergement, comme pour la création de la base de données. Hébergement. Et ici, je vais retrouver la possibilité tout simplement de créer un compte FTP ou d'en modifier le mot de passe. Alors peut-être que ça a déjà été créé par OVH en fonction de l'hébergement. Il vous facilite ce type d'information. Mais c'est ici que vous allez pouvoir en tout cas modifier ou créer, si besoin, le mot de passe. Souvent ce sont des caractères ou un mot de passe qui ne veut pas dire grand-chose. Donc c'est là que vous allez pouvoir le renseigner ou modifier le mot de passe qui vous a déjà été fourni par OVH. Voilà. Vous le renseignez ici et là, vous cliquez sur valider, ça y est, votre FTP est mis en place. Alors maintenant, comment ça se passe un FTP? Eh bien, on va partir du principe où nous avons acheté un nom de domaine www.tartampion.fr. Le mot de passe, eh bien, nous venons de le modifier, mais également nous avons ici le login. Donc nous avons besoin impérativement de ces trois informations. Donc le serveur, ftp.tartampion.fr. Nous avons besoin du login, indiqué ici, et du mot de passe que nous venons d'indiquer. Alors, pour rappel maintenant, pour se connecter à notre FTP, pour se connecter à notre hébergement, nous allons utiliser le logiciel FileZilla, qui est gratuit. On me demande ici l'hôte, eh bien c'est ftp.tartampion.fr. Le login, c'est celui que nous avions tout à l'heure, et le mot de passe, c'est celui que nous avions utilisé également, ou que nous venons de créer. Alors, pour les besoins de la formation, nous avions utilisé un compte FTP, celui de Buroscope. Souvenez-vous, c'était celui-ci. L'identifiant, c'était Buroscope-CMS. Et le mot de passe, c'était Buroscope en minuscule 35. Que se passe-t-il lorsque je clique sur connexion rapide? Voilà, je retrouve l'accès à tout mon hébergement. D'accord? Ici, il s'agit de mon espace distant. Lorsque vous allez vous connecter pour la première fois à votre FTP chez OVH, vous allez trouver un répertoire www. C'est dans ce répertoire-là que vous allez devoir stocker tout le contenu de votre WordPress local. Regardez dans la fenêtre de gauche, je m'y suis positionné. Je suis dans mon WAMP, ou MAMP sur Mac, 3W. Je vais me connecter à mon site WordPress. Et tout ce qu'il y a là-dedans, je le sélectionne et je bascule ici vers mon site distant. Voilà. Le transfert peut être long parce qu'il y a quand même 1500 fichiers à envoyer. Mais là, ce que je suis en train de réaliser, c'est un envoi, un transfert de mon site local vers mon hébergement distant. Tous les fichiers PHP nécessaires au bon fonctionnement du site internet sont en cours de transfert. Il ne me reste plus qu'à connecter ma base de données. Je vais me connecter à mon site web distant. .tartampion.fr. Tartampion.fr, si le site existe. Au bout d'un certain temps, connectez-vous-y une fois que tous les transferts sont fichés, une fois qu'ici vous êtes à 0, évidemment. Lorsque je vais m'y connecter, eh bien, mon site WordPress va se lancer. Il ne fonctionnera pas forcément correctement parce que le site actuel cherche toujours à se connecter à une base de données locale. Or, il ne doit plus se connecter à la base de données locale, mais à la base de données que nous avons créée tout à l'heure, distante, sur les serveurs de chez OVH. Alors comment dire à notre site internet qu'il doit désormais non plus se connecter à notre site
locale, à notre base de données locale, mais à notre base de données en ligne. Pour WordPress, il y a un tout petit fichier à modifier. Ce fichier s'appelle wp-config.php. On va l'ouvrir. Chez moi, ce fichier va s'ouvrir avec Dreamweaver. Ne vous inquiétez pas si vous ne l'avez pas, il va s'ouvrir avec le bloc-notes. Ça revient au même. Faites bien attention, si vous utilisez Dreamweaver, à basculer dans Code. Si vous restez dans Création, vous aurez une belle page blanche. Vous basculez ici dans Code. Et vous allez retrouver ici, à partir de la ligne 22, une instruction qui permet de définir le nom de la DB, la database, la base de données. Son nom, celle que j'ai utilisée dans mon exemple de tout à l'heure, c'est pluricon.toto. Le compte utilisateur de la base de données, c'est pluricon.toto. Le mot de passe de la base de données, j'avais utilisé password 35. L'adresse de l'hébergement MySQL, eh bien, c'est le fameux MySQL 51-59.pro. C'est l'adresse de votre serveur de base de données. Voilà tout ce qu'il y a à modifier, la ligne 22, 25, 28 et 31. J'enregistre ce fichier-là et je vais bien m'assurer que ce fichier-là va être transféré sur mon FTP. Donc, si j'en suis pas sûr, le fichier que je viens de modifier à l'instant, c'est celui-ci. Je m'assurerai de le retransférer une deuxième fois, juste celui-ci, pour être bien sûr que la configuration qui va être chargée par mon WordPress en ligne contient bien les toutes dernières modifications que je viens d'opérer sur Dreamweaver. Alors pendant les derniers instants, ici, il nous reste 600 fichiers encore à transférer. Eh bien, je prépare ma petite configuration. Je m'assure ici d'être sur le bon site web. Donc pour notre petit test à nous, on va le refaire sur notre site gyroscope.eu. Je retrouve toute la liste des stagiaires, mais moi ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est mon répertoire ici, www. Et lorsque tous les petits fichiers seront transférés, donc de mon local vers mon distant, eh bien j'aurai mon chargement de page WordPress qui va s'effectuer. Alors toutes les informations seront directement présentes à partir du moment où le fameux wp-config.php aura bien été mis en place dans l'hébergement distant. Alors on va le laisser travailler quelques instants. Vous n'allez pas chercher de café, vous n'aurez pas le temps. Donc je vous l'ai indiqué, plus vous aurez d'informations dans votre site web, plus il y aura de templates, plus il y aura d'images de stocker dans votre bibliothèque, plus ça risque d'être long. Si vous avez une petite connexion ADSL, c'est pareil, vous allez y passer un petit peu de temps. Donc c'est normal. On va juste s'assurer à la fin du transfert d'être bien à zéro. Si éventuellement, pour une raison X ou Y, il y a eu un problème de transfert, les fichiers échoués sont ici. Et j'aurai un petit indicateur. Donc tous les fichiers qu'il y aura ici, s'il y en a, vous faites un clic droit dessus, et vous aurez le bouton ici qui sera dégrisé, réinitialiser et replacer tous les fichiers dans la file d'attente. La file d'attente, elle est ici, donc ça va nous les basculer de là à là. Et vous n'aurez plus qu'à faire un clic droit ici, traiter la file d'attente, pour relancer le transfert des fichiers échoués. Voilà.
Donc ça y est, mes transferts ont été faits. Je vais juste m'assurer que wp-config, ici, qui est en local, celui que je viens juste de modifier, est pris en compte. Je ne m'embête pas, je le sélectionne et je le fais glisser vers la partie droite. Il est déjà présent. Vous voyez, j'ai bien fait de le faire parce que celui qui est actuellement sur mon local, il pèse 4094 octets. Et celui qui est en place sur l'hébergement fait 4072. Donc ce ne sont pas les mêmes. Donc je vais remplacer. Voilà. Donc le fichier wp-config.php est bel et bien maintenant en place ici sur mon hébergement. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je retourne sur mon navigateur, www.arcampion.fr, et j'actualise ma page. Normalement, mon site web doit apparaître parce qu'il se connecte à la base de données OVH que j'ai mise en place, et tous les petits fichiers PHP ont bien été transférés. C'est un petit peu long, c'est peut-être la première configuration, c'est peut-être pas très bien optimisé parce qu'on est en train de travailler sur un serveur de test chez Buroscope. Mais qu'est-ce que je vois? Bah ça y est, j'ai plus le message d'erreur de tout à l'heure, j'ai déjà le titre de ma toute première page qui s'affiche. Je suppose donc que la sauvegarde, la restauration de mon site web s'est passée correctement. Là, c'est un petit peu long, c'est peut-être mon problème d'ADSL ou un problème tiers. Ou voilà. On va juste patienter un petit peu. Normalement, ça devrait fonctionner sans problème, logiquement. Concernant Joomla, le concept est exactement le même. Concernant PrestaShop, c'est exactement la même chose. Concernant tout CMS, en fait, il s'agit de la même façon de faire. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, n'hésitez pas à me contacter à mon adresse mail que vous avez certainement notée. Gardez-la au chaud, ça me fera plaisir d'avoir de nouvelles. À bientôt!